Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce matin pour les énergies de cette semaine, donc du 27 novembre au 1er décembre. Et oui, ça y est, on va attaquer la dernière ligne droite de l'année, mais aussi celle qui va nous rapprocher de nos petits cadeaux de Noël. Je sais que beaucoup l'attendent, cette fameuse période, parce qu'en général, c'est une période de fête, de partage et d'amour au sens large du terme. Alors, le thème de cette semaine sera les ovnis de la divination, c'est-à-dire que je vais prendre des jeux qui pour moi sont assez généralistes, mais qui ne rentrent pas dans des petites cases. Alors on va commencer cette semaine de nos ovnis par les petits jeux qui sont sortis l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus, de Yéna, de la chaîne Soul Shadow. Pourquoi je les ai classés dans les ovnis? C'est parce qu'elle a sa propre vision de la cartomancie, des jeux, et que je trouve très moderne, très actuelle. Et nous verrons au cours de la semaine, pour ceux qui veulent nous voir quelques jeux sur Facebook, nous allons voir les jeux un peu plus... Comment je pourrais dire? Il va falloir chercher les significations vraiment dans les cartes, parce que vous allez voir qu'on va voir les jeux de Ciro Marchetti, on va voir quelques petits jeux assez sympathiques, mais très imaginatifs, très, j'allais dire, illusionnistes. Et bien entendu, vendredi, je vais ressortir mon chouchou des chouchous, l'OVNI, toute catégorie confondue, l'oracle de Madame Maboul. Et je lance encore une pierre dans l'océan. J'aimerais bien qu'il y ait une extension à celui-ci parce qu'il y a très peu de cartes. Et je crois qu'il n'y en a que 36 et il mériterait, à mon sens, d'évoluer un petit peu plus. Après, voilà. Donc, on va s'éclater un petit peu cette semaine, disons-le franchement. J'ai envie de m'éclater un petit peu avec les jeux. Pour l'instant, nous allons voir si les énergies de la pleine lune de ce soir, bien entendu. Alors, elle a commencé depuis quelques jours, je dirais bien 2 ou 3 jours à vous titiller un petit peu. On va voir si elle se mêle maintenant aux énergies de notre semaine. Alors, on y va. Les énergies générales vous seront données par l'oracle de Lucie, tout ce qui est sentimental par les amours de Marlowe, et j'ai même gardé le même style de jeu, puisque on aura l'horoscope de Leïla pour les messages de votre ange gardien en fin de vidéo. Allez, vous êtes prêts? Vous allez vous accrocher parce que ça va picoter un petit peu cette semaine. La révélation, la stratégie, la séduction, l'excès, la passion et la stérilité. Avec la révélation, eh bien, vous allez réfléchir encore et toujours. Et parce que vous savez que quelque chose, maintenant, doit changer. Et ça devient super urgent. Et oui, là, maintenant, vous ne pouvez plus reculer. Vous savez qu'il y a au fond de vous quelque chose qui doit vraiment, réellement changer. Mais quoi? Hey, this is the question. Vous avez vu, j'ai sorti mon plus bel accent anglais. Parce que en fait, vous ne savez pas réellement pourquoi, mais vous savez qu'il va le falloir. C'est un petit peu embrouillé dans votre tête, dans votre esprit, et vous ne savez plus trop où vous en êtes, vous ne savez plus trop quoi faire, vous ne savez pas comment faire évoluer la situation, ni comment il faut que cette situation, celle qui vous préoccupe le plus, se décoince. Bref, c'est le gros bins dans votre tête. Mais vous allez quand même chercher, quitte à vous donner de sérieuses migraines. Ça va être beaucoup dans l'analyse, beaucoup dans on va le voir, la stratégie, la logique,
waouh, ça va fumer de tous les côtés, hein, votre petit cerveau là, hein, cette semaine. Hein. Alors, pour bien faire les choses, vous allez quand même décortiquer chaque élément que vous avez à votre disposition. Vous allez passer au crible chaque détail de cette situation, chaque phrase ou chaque acte dont vous avez connaissance. Hein. Et c'est sûr que vous avez envie de passer à l'action. Vous avez envie que ça bouge, de vous donner les moyens. Mais en même temps, vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi, ni n'importe comment. Alors vous allez essayer de trouver une logique à tout ce schéma de pensée. Vous allez essayer que vos décisions aient des effets bénéfiques et durables, mais à long terme. Vous ne voulez pas que ça ait des répercussions juste sur demain, mais sur le reste de l'année, voire début de l'année prochaine, pour acter tout ça. Vous allez prendre le temps, en fait, de chercher une solution qui soit, j'allais dire, pérenne, qui soit durable dans le temps. Et tout ça parce que vous n'avez plus envie de traiter les problèmes avec superficialité. Vous n'avez plus envie de vous mettre des œillères ni de fermer les yeux sur quoi que ce soit. Et vous allez chercher la cause profonde. Vous allez aller vraiment au fond de vous pour trouver pourquoi vous en êtes arrivé là. Vous allez aller à ce que j'appellerais la racine du problème. Tout ça parce que vous avez envie, en fait, de l'éradiquer une bonne fois pour toutes et que ce souci ne revienne plus vous hanter, ni mettre, excusez-moi, le bins dans votre vie. Et simplement parce que vous savez que réparer les dégâts en surface, ça peut soulager. C'est comme un pansement, vous savez, vous l'arrachez, ça soulage sur le moment, mais ce ne sera que temporaire. Ce ne sera que de la poudre aux yeux, juste pour colmater. Vous savez, quand on a un mur qui se fissure, on met du ciment pour colmater, pour cacher les dégâts. Mais malheureusement, bien souvent, la fissure, elle est beaucoup plus profonde que ça dans le mur. Et si vous ne mettez pas une résine, vous ne mettez pas quelque chose en profondeur, eh bien la fissure, elle est toujours là en fait. Et là, c'est la situation, elle est pareille. Vous faites que cacher la surface. Mais dans les profondeurs, le mal-être, le problème reste toujours d'actualité. Et ça prend juste un peu plus de temps pour remonter à la surface et être visible. Hein. Alors, vous savez que cette situation ne peut plus durer et que pour votre bien-être, cela doit impérativement changer. Vous allez chercher les solutions. Vous allez vraiment vous trituyer les méninges. Hein. Vous savez très bien que pour, j'allais dire, finir cette année sereinement, commencer aussi l'année 2024, parce qu'on prend toujours de superbes résolutions le premier de l'an. On ne les tient pas souvent, hein, je vous rassure, même moi. Pour ça que j'en fais plus d'ailleurs. Hein. Oh là, ça fait des années que j'ai arrêté. Donc du coup, il va falloir, pour que ça change, pour que ça reste dans le temps, vous allez devoir retrouver la motivation d'avancer. Vous allez devoir remettre un petit peu de peps, un petit peu de passion dans ce que vous faites, de plaisir dans votre vie, pour vous simplement retrouver ne serait-ce qu'une harmonie avec vous-même, ne serait-ce que quelque chose qui vous fait du bien, hein, parce que on le voit avec cette dernière carte, même si l'énoncé avec la stérilité peut vous sembler négative, dans ce tirage, je lui ai donné une connotation positive parce que oui, actuellement, vous avez beaucoup de stérilité, du mal à avancer, des trucs qui n'aboutissent pas. Mais comme vous en avez ras la casquette de ne pas vivre votre vie comme vous en avez envie, comme vous le ressentez, disons-le franchement, de la vivre à fond,
hein, de vous laisser berner même par certaines de vos illusions ou de temps en temps votre ego qui vient s'en mêler un petit peu et vous amener sur des sentiers que vous n'aimeriez pas emprunter, hein. On sait que l'ego des fois nous fait faire de drôles de choix, prendre de drôles de décisions qui vont à l'encontre en fait de ce qu'on ressent réellement. Alors maintenant vous allez mettre un sérieux coup de boost là-dedans. Vous allez mettre un sérieux coup de boost à vos envies, à vos projets pour les réaliser, pour les concrétiser. Vous souhaitez aller de l'avant et ça va devenir une véritable priorité pour vous. Vous ne voulez plus colmater en surface, mais aller chercher la cause du problème bien plus profondément que ça pour avancer et pour vous donner les moyens et la chance de réaliser ce dont vous avez envie. Alors là, ça va, je vous ai dit, hein, ça allait picoter un petit peu cette semaine, hein. Et vous allez voir qu'avec le sentimental, on n'en est pas sorti non plus, hein. Vous verrez que à force de réfléchir, vous allez très bien parvenir à trouver la solution qui vous convient à vous. Attention, hein, pas pour faire plaisir à Pierre-Paul Jacques, on s'en fout à la limite. Ce qu'il faut, c'est trouver la solution qui vous convienne à vous. Allez, on continue et on passe au sentimental. Et bien entendu, on va commencer par nos amis en couple. La guérison, le temps, le compromis, la trahison et la fuite. Allez, pop, pop, je vous avais dit que ça allait continuer. Ça y est, vous quand même, vous êtes un petit peu mieux dans votre tête, dans votre corps, dans votre relation aussi. Et vous décidez enfin de tourner la page des dernières semaines un petit peu chaotiques. Vous décidez de passer par-dessus l'attitude chouïa laxiste de votre autre, hein, et surtout de ne plus vous focaliser sur ses travers, sur tout ce qui vous gêne, mais de voir maintenant un petit peu plus les côtés positifs de votre relation, parce qu'elle en a. Si vous êtes avec cette personne, c'est que quelque part, excusez-moi, malgré tous les défauts du monde de votre autre, il ou elle a quand même des qualités qui vous font rester à ses côtés, auprès de lui ou d'elle, hein. Donc, vous allez vous focaliser sur cela maintenant, hein. Et vous vous dites qu'après tout, ce n'est pas si insurmontable que ça, que vous avez les épaules pour gérer, et que l'amour, c'est aussi toutes ces petites imperfections, tous ces petits couacs qui arrivent, hein, et que tout ne peut pas être parfait tous les jours. Que toute relation a des hauts et des bas. Bon, vous avez eu quand même pas mal de bas ces temps derniers. Maintenant, il serait temps de remonter un petit peu l'échelle, hein. Alors, après plusieurs discussions, moult mises au point, vous parvenez enfin à trouver un terrain d'entente pour continuer votre chemin ensemble. Et oui, vous décidez quand même de rester aux côtés de votre autre et de voir ce qui va arriver. Alors, attention, je mets le bémol parce que vous n'allez pas le faire n'importe comment ça. Non, l'air de rien, vous restez quand même sur vos gardes parce que vous savez que rien n'est jamais acquis, que rien n'est jamais gagné d'avance et que vous devez quand même rester vigilant ou vigilante pour que la situation ne se dégrade pas encore une fois dans quelques temps. Vous allez quand même faire attention. Jetez un œil de temps en temps sur tout ce que fait votre autre, tout ce qu'il ou elle peut vous dire. Bref, vous n'allez pas vous laisser aveugler par l'amour. Eh bien, écoutez, on verra si vous avez pris la bonne décision et si ça va porter ses fruits sur le long terme. On le verra ça plus tard. Et bien maintenant, on va continuer par nos célibataires. Les illusions, l'équilibre, l'imprévu, la toxicité et l'opposition. Ah, dur, hein, chers célibataires, de poser le masque, hein, d'arrêter de faire semblant et de vous défaire du rôle que vous jouez à longueur de temps pour être apprécié d'un ou d'une hypothétique amoureux ou amoureuse, hein. Vous avez tellement maintenant joué ce rôle que vous montrez sincère,
crée beaucoup de doutes, beaucoup de peur chez vous, surtout celle de ne pas être accepté avec vos défauts, avec vos travers. Alors, vous avez même réussi, en fait, vous-même, à force de jouer un rôle, à ne plus savoir exactement qui vous êtes, ni ce que vous voulez. Alors, vous ne savez même plus comment vous comporter pour être authentique, pour être honnête envers quelqu'un. Alors, ça peut être une façon de séduire, attention, hein. Ça peut être sur votre façon de séduire, ça peut être... Vous n'allez pas remettre en cause votre personnalité entière, c'est simplement que vous montrez toujours le meilleur de vous-même. Là, on est dans le flirt, dans la séduction, c'est ce qu'on fait tous. Mais vous cachez tellement vos défauts qu'en fait, vous n'arrivez plus à être authentique, que vous portez ce masque en permanence, hein, et vous prenez maintenant conscience que ce comportement qui, à la base, devait vous protéger de certaines peines de cœur, devient de plus en plus néfaste pour vous et qu'il vous porte préjudice pour trouver quelqu'un qui vous convienne réellement, hein. Vous allez chercher un moyen d'inverser la tendance, mais vous ne savez pas trop comment faire, hein, et vous allez encore une fois laisser vos peurs guider votre vie sentimentale, prendre le dessus. Donc il va falloir encore un petit peu de temps et beaucoup d'efforts pour parvenir à canaliser ces fameuses peurs et que votre tête soit sur la même longueur d'onde que votre cœur pour que vous puissiez avancer sereinement dans votre vie amoureuse. Il va vous falloir un petit peu de temps pour pouvoir encore guérir un petit peu tout ça et passer à autre chose, pour pouvoir tourner la page des aventures malheureuses du passé. Alors, prenez ce temps, laissez-vous le temps aussi, hein. N'allez pas mettre la charrue avant les bœufs, prenez vraiment le temps qu'il vous faudra pour pouvoir ensuite avoir une vie sentimentale beaucoup plus épanouie et beaucoup plus en corrélation avec ce que vous recherchez. Nous allons finir ce sentimental par nos petits breaks, comme d'habitude. Oula, vous allez voir, c'est un beau tirage, les breaks. La déclaration, la visite, l'éloquence, la dépendance, la décision et l'ouverture. Alors vous, ça y est. Vous avez fait un grand travail sur vous, ça n'a pas été facile. Surtout, d'admettre et de prendre conscience des sentiments que vous éprouvez pour la personne de votre cœur. Et encore moins facile de lui avouer. Et oui, de lui dire ce que vous ressentez. Mais maintenant, ça y est, vous avez enfin trouvé le courage de le faire et vous allez oser vous mettre à nu devant cette personne, hein, parce que vous sentez, vous savez maintenant qu'il est temps que votre autre sache que vous l'aimez inconditionnellement. Donc attention, le mot inconditionnel veut bien dire ce que ça veut dire. Vous aimez toutes les facettes de cette personne, même celles qui vous déplaisent. Vous ne vous leurrez pas, vous n'êtes pas dans le déni vis-à-vis de ses défauts. Vous les connaissez par cœur. Mais cela ne vous empêche pas d'être, j'allais dire, en amour devant cette personne. Alors, vous allez aussi lui dire que vous n'arrivez plus en fait à vous passer de lui ou d'elle dans votre vie, hein, que cette personne vous manque tous les jours. Et pour ce faire, vous allez chercher un petit face-à-face, un petit rendez-vous. Et vous allez imaginer, rêver les mots que vous allez dire. Vous allez chercher même le meilleur moyen de prouver votre amour afin que cette personne comprenne réellement ce qu'il ou qu'elle vous inspire. Mais attention, vous savez qu'une fois que vous l'aurez fait, que vous aurez mis votre cœur à nu, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Que vous aurez enfin acté tout ce que vous ressentez et que vous n'avez pas osé dire jusqu'à présent, et que cela va changer la situation
entre vous deux. Alors, soit en bien, soit en mal. J'ai encore pas été très... Bon, moi je pense qu'il y a une ouverture. Avec l'ouverture, je pense que ce sera pour du mieux. Hein, je pense que votre chaise, votre renard, comme on appelle ça, est prêt à entendre ce que vous avez à entendre. Non, à dire, oui, voilà. Je pense que l'autre est prêt maintenant à entendre ce que vous avez à dire et à le comprendre. Maintenant, cette personne est arrivée à un point de son cheminement personnel qui fait que il ou elle va être au diapason avec vous, avec ce que vous avez à lui avouer. Alors, en fait, l'issue de ce rendez-vous, de cette discussion, vous importe peu, même si vous rêvez quand même d'une réconciliation, d'une réunification. Hein, c'est simplement que vous aurez enfin mis des mots sur ce que vous éprouvez au fond de votre petit cœur, que vous vous êtes débarrassé, on va dire, de ces sentiments, que vous avez osé les faire sortir, jaillir de votre intérieur et que vous ne porterez plus cet amour comme un fardeau. C'est vraiment une libération pour vous d'oser dire ce que vous ressentez réellement. Alors, pour certains, c'est sûr que ça va être un gros effort, mais si vous ne vous en débarrassez pas, n'oubliez pas que cela peut créer pas mal de maladies, j'allais dire de malaise, de mal-être même. Donc n'hésitez pas maintenant à aller dire ce que vous avez à dire. Et nous allons continuer, nous verrons dans les semaines suivantes si ça a été bénéfique. Nous allons continuer, bien entendu, cette vidéo par le message de votre ange gardien pour cette semaine. Et celui-ci se fait sur 5 cartes pour notre dernière semaine de novembre. Et nous allons voir ça. Que va vous dire votre ange gardien? Nous faisons le choix 1 avec l'impulsion. Il vous dit, ne laisse pas l'impulsivité brouiller ton jugement. Avec le choix 2 et le signe du Verseau. N'aie pas peur de te tourner vers la nouveauté pour créer les énergies dont tu as besoin. Le choix 3 avec la maison 6. Profite de l'instant présent pour pouvoir te ressourcer convenablement. Le choix 5, le choix 4, pardon. Oh putain, purée. Excusez-moi. Le choix 4 avec l'air. Montre-toi flexible dans ton raisonnement pour contourner les difficultés. Et le choix 5 avec le signe du Taureau. Prends le temps de bien réfléchir avant de foncer. Et bien voilà, ce tirage est fini pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi pour ceux qui restent sur YouTube et sinon, suivez-moi sur Facebook pour voir les différents jeux en action pour, comment dire, pour ces fameux ovnis de la divination. Allez, en attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.